Et salut à toutes et à tous mes petits slimes et bienvenue sur The Witcher. Et aujourd'hui on est en eau trouble apparemment. Je ne sais pas où on est exactement. On va regarder d'ailleurs sur la map. Bord du lac, au niveau du monde, on est où? On est au sud de la Téméria. Ok, c'est noté. Et donc là on a un prêtre vieux d'Hanoï. Moi, c'est Gérald. Je ne parle pas votre langue. Je parlais bien en langue vôtre. De Oh, toute merci. évidence. Parlons un peu. Vous, devant dame agenouillée, parlons. Vous, agenouillez pas. Vous être parlons pas. Je dois rendre grâce à la Dame du Lac. Ça bien. D'accord. Aucune raison que je le fasse pas. C'est sa culture, moi je respecte. Voilà, on respecte ici. On respecte, on respecte. Parlons. Car on posera. Comment dit-on sorceleur dans votre langue? Sorcelol. 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 Être. Non, bon, vouloir dire idiot. Alors, je suis un sorcelol boule. Ça vrai. Merci. Tout va bien? Tristesse grande, maison pas en paix. Désolé. Parlons. Car on posera. Du travail pour quelqu'un qui manie le glaive? Humain ennemi Vodianoï. Humain grand sorceleur engagé pour Vodianoï. Tué. Lui, crypte d'or. Nous aimer humain vouloir. Mais d'en haut notre humain nager. Un autre sorceleur? Oui, oui. Il gaule dans crypte des aimés. Je vais lui parler. Adieu. Sympa. Voilà, hein, je suis désolé, mais... Tu es si puissante et si sage que sa seule parole suffit à conquérir la haine et la cupidité. Ne prononça qu'une seule phrase, une phrase empreinte d'une telle vérité qu'il n'avait pas le choix, car nul homme et nul Vodianoï ne peut résister à la vérité absolue, et c'est ainsi que les humains et les Vodianoï se sont serrés la main en échange des présents et ont posé les bases d'une trêve. Les présents étaient vraiment fabuleux. Un bracelet d'or du fondateur du village, richement orné par une vraie main de maître, fut offert aux Vodianoï. Alors un vieux Vodianoï a posé le regard sur le visage de la dame et lui a dit « Ta parole peut engloutir ce monde comme elle peut le réduire en cendres. » Et quand les gens virent la splendide statue d'Albâtre, ils en restèrent sans voix. Un grand festin fut organisé au bord du lac, dans ce pays de merveilles, et depuis l'histoire continue. Ok. Donc c'est une déesse. Ça, c'est quelque chose que j'aime, ça. Genre vraiment de l'exploration. Et là, là-bas, c'est une naïade. C'est pas une dryade. Bienvenue, guerrier. On va de nouveau Salutations. censurer, hein. Si je n'étais lesté de malheur, je nagerais volontiers avec vous. Qu'est-ce qui Sympathique. vous peine? Discutons un peu. Bah, je vois bien, ouais. Vous parliez des malheurs. C'est terrible. J'ai perdu mon collier turquoise en nageant sous les rayons de lune. Un cadeau de la Dame du Lac. Faut te le Mais où retrouver. nagiez-vous? Habituellement, je me baigne dans le lac, mais cette nuit-là, j'ai préféré la rivière qui borde le village. Or, elle foisonne de noyeurs, avec Zéphyr à leur tête. Qui est Zéphyr? Il fut autrefois le plus célèbre voleur de Vizima, se déplaçant comme le souffle léger de la brise. Et bel homme avec ça. Et maintenant? Un jour, alors qu'il s'enfuyait par les égouts, son butin s'avéra trop lourd. Il rejoignit les rangs de noyeurs, mais les vieilles habitudes ont la peau dure. Il vole encore? Bien sûr. Il a dû s'emparer de mon collier, et il est sous la protection des noyeurs. On va aller le récupérer. Je chercherai votre collier. Merveilleux. Je n'ai guère d'or pour vous récompenser, mais certaines babioles peuvent être utiles. Pas grave. Alors c'est dit. Je vous attendrai à l'extrémité de la plage, dans un lagon enchanté. Adieu. Merci, madame.
La fille déterminée. Ok, bah écoute... moi j'accepte tout ça. Cercle de la magie flétrie. Ah. Un feu de camp. Attendez, on a des points. On a des points, oui. Et on va se mettre à l'aube. Ah mais bah, j'ai absolument pas mis les points. Alors? Écoute, c'est pas grave. On va y retourner. On va mettre juste 1 heure. Okay. Alors, voilà, déjà, on va mettre ça. Du coup, il va falloir qu'on améliore ça et ça. Voilà. Histoire de vraiment rendre le style rapide et le style de groupe, qui sont pour moi les deux plus importants, le plus viable possible. Ensuite, donc on a ça à terminer, ça c'est fait. Et après on aura le style puissant à mettre au max. Et d'abord, voilà. Parfait. Ensuite, décocter de Ralphard le blanc. Ah oui. Ça peut être pas mal. On a des rondelles là qu'on peut tenter de faire. On peut faire directement de l'hirondelle. Ça prend quoi? La liqueur de cerise. Oh, allô. Voilà. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Venons tu pentu. Meilleure base alchimique. Bah oui, bah dans ce cas, on va faire une mouette. Ça met de la vodka de Téméria. À la place de prendre ça, tu peux pas prendre ça plutôt? Non. Jeter, ça veut dire qu'elle est au sol. Jeter, ça veut dire qu'elle est au sol, non? Super. Elle est au sol, ok. Là on a une hirondelle et là on a une mouette blanche, ok. On va prendre l'hirondelle. L'hirondelle qu'on va mettre là. On va prendre la mouette blanche. On va prendre dans le feu de camp. L'alchimie. Le courroux de Kiki Morès. Et paf. Voilà. Oui, petit singe. On va boire ça. On va prendre ça. Ça va forcément nous servir à un moment donné. Et ben c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Donc on a les vieilles habitudes, on a des nouvelles quêtes. Oh, j'aime bien. J'aime cette sensation. J'apprécie cette sensation. Cette sensation de découverte. Non parce que, alors, Vizima c'était marrant, hein. Mais c'était Vizima sur fond de Vizima, hein. Petit bateau, j'imagine que ça c'est pour retourner de l'autre côté. Le roi pêcheur, hello. Salutations. Vous êtes le roi pêcheur, c'est ça? Je suis sorceleur. Y a-t-il des monstres dans le lac? Des amphisbènes? Des libellules? Des aqualières? Non? Je vois. Le lac est très sûr. Puisque nous en parlons... Je peux utiliser votre bateau? Adieu. C'était un nom. Les petites oies, les petits tonneaux, un peu plus d'argent. Ok, ok. Oh, ça me donne tellement envie d'explorer, pas comme les marais. Oh ouais. Là-bas, qu'est-ce que c'est? Un pêcheur? C'est un elfe. Ouais, encore la scoia'tael ici? Tout refait.
Salutations, Gérald. Salutations, elfe. M'aurais-tu oublié? Il est vrai que notre dernière rencontre remonte à longtemps déjà. J'ai perdu la mémoire. Je m'appelle Toruviel et je suis heureuse de te revoir. Moi aussi. Pourquoi es-tu venu? Puis-je t'aider? Oui. Nous avons des blessés, nous sommes affamés. Les paysans refusent de discuter avec nous. La dignité est tout ce qu'il nous reste. Que puis-je faire pour toi? Tu pourrais acheter du pain frais? 20 orins devraient suffire pour 5 miches. Je reviens tout de suite. Ça me va, en vrai... Quelqu'un qui parle bien. Quelqu'un qui parle bien. Des loups. Voulez-vous battre les loups? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'était un loup, ok. J'ai cru que c'était autre chose vu la forme. On récupère pas ce que donne le loup, de toute façon j'ai pas la place. De toute façon j'ai pas la place et puis c'est... Je pense pas que ce soit réellement intéressant. On va se regarder. Ah, je suis très content. Vous savez quoi, je suis content d'avoir poussé jusque-là dans le jeu, vous voyez, et pas de m'être arrêté prématurément, parce que là c'est très agréable de voir ce genre de zone. Genre en plus elle est plutôt jolie, on va pas se mentir. Un cadavre. Ça par contre c'est moins joli. C'est moins joli mais écoute, ça arrive. Hein. Route des champs. Ouais. Allons vers les champs. Oh là là. Mais ça aussi c'est agréable. C'est pas grand chose mais c'est agréable. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était des oiseaux. Attends, là je vois un truc aussi. Est-ce que c'est vraiment juste des débris tombés? C'est un vieux feu de camp. Oh, ok, ok. C'est du bien de voir des choses différentes, hein. Pas mentir, fou. Mais du coup, j'ai très envie d'aller dans cette espèce de cité aquatique, là. Ça me donne envie, moi. Je suis pour découvrir. Spectre de midi. C'est un souci. Oh, bien joué. Je vois plus rien. Plus rien. Ok, là on a rien à foutre. C'est dans ce cas. Aïe. Utilise Airborne. Ok, Airborne a été utilisé. On a réussi à le toucher. Oh là là. Il se fait quelque chose, pas juste prendre des coups. Des trucs que tu te prends dans la gueule, tu devrais pas, mais... Oh là là, sérieusement, à travers un trou. Bon, ça c'était dégueulasse, hein, et j'ai rien pu faire. Voilà. Ça c'était immonde.
Je suis désolé, mon épée est passée à l'intérieur de sa tête. Si ce jeu m'a bien appris un truc, c'est que chacun des monstres, t'as besoin de rien pour pouvoir les toucher. Immonde, dégueulasse. Je demande un remboursement. Remboursez-moi mes points de vie, bordel. C'est pas grave, c'est pas grave. On va aller redécouvrir ça au moins. On va réessayer ce spectre. Je sais pas comment est-ce que t'es censé affronter les spectres. Donc moi quand je vois un truc, je fais la même chose que d'habitude, tu sais, je lui fonce dedans. Hein. C'est pas comme si le jeu m'avait appris à faire autre chose, tu vois. Je comprends pas. Comment t'es censé la toucher du coup? Pourquoi elle l'a laissé passer? Il y a des choses qui sont vraiment étranges. Hein. Parce que là j'ai fait la même chose que d'habitude. Hein. Peut-être que juste avant, j'avais juste pas de chance et que la valeur d'esquive m'a juste baisé. Ce qui est probable, ce qui est très très probable. On va sauvegarder quand même, mais... C'est terrible. Et pourquoi là il n'y en a pas deux? Il n'y en avait qu'un. Est-ce que c'est elle qui l'a... Ah, peut-être. Peut-être qu'elle s'était dédoublée. Et que du coup... C'était juste... Oh. Que se passe-t-il? Gérald? Oh, Jasquier. Jasquier. Comment es-tu arrivé jusqu'ici? J'ai marché. Téléportation. Ah oui, Moi c'est aussi, vrai. Triss m'a téléporté. C'est chaque fois une aventure. Elle a fait ça pour toi. Son jour annuel de bonté. Et toi, pourquoi t'a-t-elle téléporté? Disons qu'elle m'a sauvé du baiser de la mort. Intéressant. J'en parlerai peut-être dans ma prochaine balade. Quel endroit délicieux. Triss m'a dit que nous devrions y rester jusqu'à ce que l'envie de t'égorger passe à la princesse. Ça me va. Parle-moi de cet endroit. En prose, s'il te plaît. Une région charmante, pleine de magie. Les paysans semblent y vivre heureux. Et les paysannes... Oh là là, je Rien suis... de particulier, Jasquier. Il va y avoir le mariage d'Alina, la fille du bourgmestre, et de Julian, le riche marchand de Kovir. Des Vodiana y vivent aussi dans les environs. Et oh, c'est Alina qui s'occupe d'Alvin. Notre Alvin? Oui. À moins qu'il n'ait un jumeau. Jasquier. Pourquoi il est là? Oui. Triss a dit que tu devrais veiller sur lui, car les autres le traquent. Enfin, quelque chose comme ça. Autre chose? Je ne crois pas, Allons à l'auberge chercher une gaillarde qui me remontera le moral. Sérieusement. Ok, donc Alvin est là. Brionne... Oh putain, par contre, le nombre de plantes. Le nombre de plantes. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Nouvelle région taverne. Oui, 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 oui. On va pouvoir déposer des trucs, vendre des trucs aussi, très certainement. Invité du mariage. Non, non, non. Où est l'entrée? C'est pas ça, ça a pas l'air d'être ça, c'est ça. Hey! Hello! Oh, ça se tabasse, bah attendez! Le roc! On raconte que vous avez battu le gros Fred et flageolé. Et Gabloda? Je cherche un adversaire sérieux. Vous frappez à la bonne porte. On m'appelle le Roc. Ça fait froid dans le dos. Un vrai champion, ça ne vous fait pas peur? Quel est l'enjeu? 500 orins. J'en suis. Allez!
Il a réussi à me donner le coup. Quelqu'un veut se battre? Félicitations, champion. Avant de recevoir votre récompense, sachez qu'un autre combat vous attend. Contre qui? Allez dans les marais affronter le sans-nom. Choisissez votre récompense. Pour l'instant, les épées que j'aime vont totalement. Les pièces. 500 aurins pour vous. Merci. Le sans-nom au cimetière au-delà de 1. Du coup, ça doit être lui le tout dernier que je dois affronter. Tavernière, tavernier. Coucou. Salut. Quelle aubaine. Hein? Vous croyez quoi? Que tout est petit dans la région? Je ne pensais pas à mal. Que puis-je pour vous? Une chose. Laquelle? Vous devez... Bien sûr. Il était une fois une fille qui vivait dans une vallée loin d'ici. C'était à la fois une authentique princesse, une magicienne et une sorceleuse. Ça fait Les beaucoup. 3? Ça fait beaucoup, non? Ne m'interrompez pas si vous voulez entendre la suite. Ok, ok. Je ne dis plus un mot. C'est une histoire de destin pleine d'enseignements. Sorceleur. Vas-y, Cette vas-y. princesse de naissance, qui ne manquait de rien, vivait entourée de ses parents et d'une grand-mère qui était une grande reine. Elle vivait dans des palais gardés par des hordes de chevaliers, promis à devenir une puissante souveraine. Mais le destin en décida autrement. Ses parents moururent. Des envahisseurs tuèrent sa grand-mère et s'emparèrent du royaume. Pourtant, elle survécut. Et son destin se lia inextricablement à celui d'un sorceleur. Elle trouva une nouvelle famille à Kermoren, la forteresse des sorceleurs. Elle y apprit à se battre. Mais le destin devait à nouveau bouleverser sa vie. Ses prédispositions pour la magie révélèrent en elle une source. Les sorceleurs en appelèrent à une magicienne pour lui apprendre à contrôler son énergie. Elle étudia la magie des arcanes. La magicienne tomba amoureuse d'un sorceleur et ils adoptèrent la jeune novice. Elle connut enfin le bonheur et aurait pu devenir une grande magicienne, mais la guerre éclata et le destin sépara la famille. Sous le coup du chagrin, la jeune femme rejeta la magie et devint chasseresse, prenant plaisir à tuer. La mort la suivait à la trace. Tous ceux qu'elle aimait étaient morts. Seuls le sorceleur et la magicienne échappèrent à la Camargue. Le destin la porta vers des rivages étrangers. Mais elle revint. Le pire des assassins la prit en chasse, mais elle le vainquit. Des espions de tous les royaumes la traquèrent, en vain. Lorsqu'elle eut tué tous ses ennemis et que la paix revint dans le monde, elle alla retrouver le sorceleur et la magicienne. Mais le destin lui réservait encore un méchant tour. Quoi donc? Un simple paysan tua le sorceleur. La magicienne mourut en tentant de le ressusciter. La jeune fille se trouva impuissante, ayant renoncé à la magie. Alors, la princesse qui ne devait pas régner, la sorceleuse qui combattit les humains et la magicienne qui ne lançait aucun sortilège, utilisa tous ses pouvoirs pour quitter ce monde. Je pressens que vous ne m'avez pas tout dit. Presque tout, sauf que son nom était Cyrilla. Quelle importance! J'étais en train de me dire qu'il était en train de parler de Ciri. J'étais en train de me dire qu'il était en train de parler de Ciri. C'est bizarre d'avoir une histoire dans le passé de quelque chose qui va se passer dans le futur. Une chose. Laquelle? C'est incroyable. Vous avez l'air triste. Puis-je vous aider? Peut-être. Loup le véreux et Beau la dent de lapin m'ont volé une caisse de ma meilleure eau de feu. Rapportez-la moi. Quel objet? Je plais. Ce n'est pas drôle. Votre question m'a rappelé de vieux jeux. Je n'ai pas pu résister. Hmm. Que puis-je pour... D'accord. Une chose. Laquelle? D'accord, il m'a trollé. Bien joué à lui, parce que je m'y attendais pas.
Ok, donc on va pouvoir déposer ça, ça, ça... Déposons des trucs, hein, parce que, au bout d'un moment, on commence à en avoir des machins. Ça, on va le garder, clairement. C'est pour plus tard. On va poser ce silex, ces broches, cette rose blanche. On va tant que je ne sais pas où trouver un endroit pour les vendre, je vais les poser. Je vais poser les alcools forts. Voilà. Déjà là on est un peu mieux. Je vais poser les bases pour explosifs. On va poser le fistek quand même. Plus de broches de la salamandre. Ouais, ok, ça m'a l'air pas trop mal. Ça m'a l'air pas trop mal. Ok. Merci bien, mon bon monsieur. Salutations. Si vous êtes fourbu, reposez-vous. Si vous voulez manger ou boire, appelez ma fille. Entendu. Faites. Merci. Je peux vous aider. Adieu. Sympathique. Donc ça va être la serveuse, du coup, la fille. Comment as-tu pu me faire Oh, mais c'est sympa. En vrai, il y a des gens très sympathiques ici. En plus, t'as le... t'as le terminier qui me troll et qui me raconte des histoires venues du futur. Genre... C'est incroyable. Panneau d'affichage, qu'est-ce qu'il y a? Contrat sur les dévoreurs. Les scolopendromorphes. Ah, ça va faire plaisir à des gens. Hein. Désolé. Contrat sur les œufs de wyvern. Sur les basiliques. Et sur les alpires. Eh bien... J'écoute. Vous avez des dents de dévoreur, ne les jetez pas, rapportez-les à la cabane de la sorcière, je paierai 10 pièces d'or pur. Ok. Scolopendromorphe, carapace en kitty-rune de scolopendromorphe, 4 carapaces, vous pourrez gagner une belle somme, elfe artisan, très bien. Le tavernier, ok, bah, j'en ai 3, donc c'est parfait. Et basilic, 3 pots de basilic. Ok, et Alpire. Oh, c'est pour Hoffman. Ce qui rapportons... Tiens, bah, on va directement vendre nos 3 œufs de wyvern. Quelle chance. Tavernier. Je peux vous aider. J'ai vu votre... Ah, En voilà 3. magnifique. Merci. 250, mon gars. On se met bien. Alors... Ouvrons les portes. Ça me rappelle la première zone du jeu, mais en plus stylé. En plus joyeux, surtout. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah bah oui, c'est pour le mariage. Putain, ils y sont allés en grande pompe pour préparer le mariage. Je jetterai les miches de pain après. Pas de soucis, pas de soucis. Ah, ici, ça nous fait sortir. Et on va au bord du lac. Ah, direct. Ok. C'est pas forcément là où je voulais aller, mais... Mais je comprends l'idée, je comprends l'idée. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, celui qui... Celui... Alors attends, c'est pour faire quoi? C'est pour faire peur à des gens? Celui qui a taillé ça, il est fort. Hein. Je devrais peut-être lui parler. Été du mariage, paysan... Je suis une petite rusée. Adoratrice de bovins. Mmh. Vacher. Ok, ok. Paysan de partout. Oh, mais c'est dingue!
Ça change tellement de Vizima. On n'arrêtait pas de m'insulter toutes les 2 secondes. Ils peuvent crever de la peste, hein. Non, non, oui. Sauf Siegfried. Vraiment, Siegfried... J'espère qu'il va bien, d'ailleurs. Normalement, il devrait aller bien, mais... Tu m'as rien fait du tout, mon grand. C'est pour ça que je ne te fais rien, t'inquiète pas. Tout va bien. Ok, et si jamais on va par là, rivière, lieu de baignade de la... Ah, ok. Ah, ça m'a l'air d'être une bonne idée de faire cette quête. Alors Alvin, je m'en fiche un peu, il ira bien. Et on va faire les vieilles habitudes. Voilà. On va aller aider cette dryade. Tout de même. Donc ce serait pareil. Enfin, c'est naïade, pardon. Ce qui n'a rien à voir. La route du pont, ouais. Et donc apparemment, ça serait par ici, hein. Le pouvoir spécial. Pas l'air d'avoir grand chose. Ouais, elle est incroyable cette eau. « 2004, hein. Je crois qu'il est sorti le jeu. Ce serait plus la nuit. Ouais, ça doit être la nuit. Ok, bah je reviendrai alors. Je reviendrai. Pourquoi ça a tremblé? Je ne sais pas pourquoi ça. Ah, d'accord. Certainement pour cette raison. Saloperie. Il se défend. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Se défend cette saloperie, dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Incroyable. Je sais pas ce que c'est. On a Pat. Je peux récupérer votre gueule. Oh, fait chier. Salutations, monsieur. Oublie donc le monsieur. Appelle-moi Gérald. C'est un grand honneur, monsieur. Gérald. Comment tu te débrouilles avec un arc? Je suis le meilleur de tout le village. Je touche une pomme à 50 pas. Parfait. Oui? Adieu. Oh, mais je suis fier de toi, du coup. Salutations. Vous n'irez pas plus loin. Le pont est détruit. Ça n'a pas l'air infranchissable. Par là, ce n'est que forêt et prairies à perte de vue. Merci de m'avertir. Vous n'auriez pas besoin d'un sorceleur. Vous êtes sorceleur? Oui. Monsieur? Vous avez du travail pour un sorceleur? L'œuvre de ma vie oscille au-dessus de l'abîme de l'oubli. Vous seul pouvez m'aider. Comment? Je t'écoute. J'ai fait un rêve. Les fantômes de la rivière m'ont appelé à la rescousse. Moi, un humble serviteur de la Dame du Lac. La chance de ma vie de prouver toute ma dévotion. Bien sûr. Le vieux pont sur lequel je m'affairais est tombé en ruine. Mais les fantômes y sont très attachés. Ils veulent que je le remette en état. Comment puis-je vous aider? Ce que mon fils et moi bâtissons le jour est détruit la nuit. Je parie que c'est un mauvais tour des farfadets. Mes services ont un prix. Préféreriez-vous 400 orins ou un livre sur les spectres et le roi de la chasse sauvage? Ou mon fils peut vous prêter main forte si vous entreprenez un périple périlleux. Ok. C'est un archer hors pair. Ok. Faisons affaire. Allez voir la vieille femme au village. Attention, c'est une sorcière. Mais elle sait peut-être comment chasser des farfadets. Entendu.
Ok, tu m'intéresses. Sur tout ce que tu viens de me dire, tu m'intéresses. Bah alors donne-nous. Bon, un cadavre. C'est dommage, mais ça arrive. Pierre de vin, de la vodka, la rouge de Toussaint, une rue de la terre. C'est sympa, c'est sympa. Voilà. Il doit y avoir un scolopendre non loin pour que ça tremble. Pouvoir spécial. Myrte blanc à... Là. Sors de là, monstre. Rien faire, moi. Je ne peux rien faire. Tu es vaincu. C'est pas mal. Pouvoir spécial. Un squelette. Corbeille. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du salpêtre, au rein, des pois. La poussière de diamant. On prend tout, on prend tout. Intéressant. Ce corps est là depuis longtemps, mais quelque chose empêche les os de tomber en poussière. Intéressant. Ah ouais? Ce corps est là depuis longtemps, mais quelque chose empêche les os de tomber en poussière. Ok, il doit y avoir un problème de fantôme ou quelque chose comme ça. Une malédiction ou je ne sais quoi. Quelque chose qui ressemble en tout cas. Je sais que je devrais pas, mais j'ai envie de faire encore un épisode derrière. Tellement de hype cette zone. C'est joli, les gens te parlent bien, t'as pas forcément envie de casser la gueule à absolument tout ce que tu trouves. On est bien, on est bien. Ah, écoute, qu'est-ce qu'on va voir? On va aller voir Alvin, allez. On va aller voir Alvin. Apparemment, Alvin est au village, donc bon. Profitons-en. Oh, mais il y a un forgeron. Là là. En ma jeunesse. Bonjour. Que puis... Qui êtes-vous? Un maître artisan à votre service. Oui, pas de souci, pas de souci. Est-ce que je peux te vendre ça, peut-être? Oui, je peux. Eh ben, prends donc, prends donc. Ensuite, paysanne. C'est la maison d'Alina, ok. Bonjour. Bonjour. Salutations. Je suis Gérald, le sorceleur. On dirait un nom tiré d'une ballade d'amour de Jasquier. Comme c'est flatteur. Sorceleur, c'est comme chevalier, non? Vous affrontez le mal et les méchants? Oui. Jasquier a dû décrire mon métier avec force détail, non? La ballade était si romantique. Des amoureux liés par le destin, dont la rencontre était impossible. Du pur romantisme. Je vais bientôt me marier. Qu'est-ce qui vous amène? Vous vous occupez d'Alvin? Oui. Vous ne trouvez pas ses grands yeux magnifiques? Malheureusement, mon futur mari refuse d'adopter Alvin. Je pourrais parler à Alvin? Oui. Soit il est au village, soit il donne un coup de main à la maison. Je le vois, il est derrière toi. Attendez. J'ai un service à vous demander. Si vous passez par la taverne, pourriez-vous regarder si mon fiancé s'y trouve? Et voir aussi si vous pouvez trouver ma sœur, Célina. Votre fiancé passe son temps à la taverne? Nous ne nous parlons pas. Il est très contrarié. Nous avons eu des mots au sujet d'Alvin. Une dispute? Déjà? Juliane veut qu'on fasse un enfant à nous.
Il veut envoyer Alvin au temple de Militel, où on fait un sorceleur. Vous le trouverez à la taverne. Je vois. Alvin. Salut Gérald. J'ai une nouvelle maison. C'est mieux qu'à Vizima, mais tu m'as manqué. Sympathique. Ça te plaît ici? Oui. Et si on allait tuer des monstres ensemble? Alvin, c'est très dangereux d'affronter des monstres. Promets-moi de les éviter autant que possible. Promis. Tu sais, il y a des elfes par ici. Et une qui est très belle. Mais elle s'est disputée avec Monsieur Tobias. On joue à tuer-elfe? Il faut vraiment que je vous parle. À Alina et à toi. C'est pas la faute d'Alina. Tous les enfants jouent à ça. Moi, je fais toujours le grand maître. À plus tard. Ok. Bon, il a l'air d'aller bien. Alors qu'on parle à Juliane. Chaude journée. Ça, je sens... Je sens qu'on va les voir, ils vont être en train de fricoter. Bah écoutez, je vois qu'on est sur la fin de l'épisode, donc ce que je vous propose... Ah. Attendez, on va voir ça d'abord. Salutations. Je m'appelle Adam. Oui, Gérald. Je m'efforce de composer un poème d'amour pour Alina, ma bien-aimée. Demandez à Jaskier, le poète. On dit qu'il a du talent. Il dit que l'amour est ma meilleure source d'inspiration. D'ailleurs, il est en pleine manœuvre. Des manœuvres? Il courtise la fille du meunier pour rendre jalouse Mademoiselle Arlène. Une tactique éprouvée. Un vrai renard. Je peux vous poser une question? Oui? Vous aimez Alina? Vous savez qu'elle va se marier? Je l'aime en secret. Alors soyez discret. Et le mariage n'a jamais été un obstacle à l'amour. Ah, d'accord. Au revoir. On est sur du... D'accord, très bien. Je sens qu'on va bien s'amuser. On va être sur tout le monde s'aime et tout le monde se déteste. 4 personnes qui s'aiment chacun l'autre. Bon écoutez, ce que je vous propose, c'est que je m'arrête ici pour cet épisode. On reprendra dans le prochain. On essaiera de voir un petit peu ce que cette zone a à nous proposer. Et voir un petit peu comment est-ce qu'on pourrait retrouver la salamandre par ici, ou même Berengar, parce que tout ceci m'intéresse en vrai, tout ceci commence à vraiment bien m'intéresser. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir Mighty Slime.